Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la vidéo pilote d'un nouveau concept sur cette chaîne. Durant le temps où vous possédez une tablette, il peut vous arriver quand vous n'êtes pas chez vous, d'avoir envie de vous en servir pour taper une partie d'un document, pour prendre une note, ou même d'avoir un besoin qui nécessiterait l'usage d'un clavier, car sur une tablette, il n'est pas toujours pratique d'utiliser le clavier virtuel pour écrire de longs textes, car le bout de vos doigts risque de vite sentir le temps passer. Vous avez des tablettes dotées d'un port spécial, comme la Cube i7 Book, que je vous ai présenté il y a quelques temps de cela, la vidéo est dans le petit i, et ce port s'appelle un port Pogo, et il est généralement doté de 5 ou de 10 broches. Il permet de relier un clavier dédié, et pour les tablettes dans ce cas de figure, comptez entre 25 et 50 € pour obtenir le clavier dédié en plus de la tablette. Et quand je parle des tablettes dans ce cas de figure, ce sont les tablettes qu'on peut acheter sur les sites d'importation. Dans mon cas, on approche des 50 € pour le clavier dédié de la Cube i7 Book. Mais c'est un clavier dédié qui est de plutôt bonne qualité, il faut l'avouer. Si vous n'avez pas ce genre de port sur votre tablette, cela signifie qu'un clavier dédié n'est pas prévu pour être vendu avec. Dans ce cas, vous pouvez vous tourner vers des solutions universelles, certes un peu moins pratiques, mais qui coûtent souvent moins cher si l'on fait les bons choix. Je vous propose pour 25 € environ un clavier Bluetooth AZERTY plutôt correct et un stand qui lui est vraiment sympathique et peut supporter du plus petit smartphone à la plus grosse tablette sans aucun souci. Et si vous voulez ajouter 15-20 € de plus, on peut rajouter certains accessoires qui rendent l'expérience de productivité mobile plus optimale et plus complète. Je précise que d'autant je recommande réellement ce stand car il dispose d'un très bon rapport qualité-solidité-prix, je suis moins enthousiaste vers le clavier que je vais vous présenter car il dispose de quelques défauts et qu'il est sûrement possible que vous trouviez un peu mieux au même prix. Notamment, je vous le déconseille totalement pour les iPads car la disposition du clavier est totalement chamboulée. Elle est représentée par les symboles en marron. Je vous laisse admirer le massacre. Quel que soit le système d'exploitation que vous allez utiliser, il va falloir mettre votre clavier Bluetooth en mode appairage. Sur le clavier que je vous montre dans cette vidéo, il suffit d'appuyer sur un bouton au dos du clavier, sur la partie contenant les deux patins antidérapants haut, le capot des piles AAA dans ce cas, et l'interrupteur pour éteindre et allumer le clavier. Si vous utilisez un appareil sous Android, il faudra aller dans les paramètres, dans Bluetooth, actualiser la liste des appareils disponibles, et une fois que votre clavier apparaît, cliquez dessus. Attendre quelques instants, et le clavier est désormais appairé. Dès que le Bluetooth sera allumé sur votre appareil Android et que vous rallumerez votre clavier, l'appairage se fera automatiquement entre les deux appareils. Ensuite, il peut généralement arriver que sur un appareil où vous n'avez jamais utilisé de clavier autre que le clavier tactile, le clavier physique soit reconnu comme un clavier QWERTY. C'est notamment le cas quand vous allez vérifier dans les paramètres du clavier que je vais vous expliquer juste après, il y a marqué sur l'écran, par défaut, pour la disposition du clavier. Si c'est votre cas, il y aura une manipulation supplémentaire à effectuer. Il faudra retourner dans les paramètres, aller dans langue et saisie, et trouver le clavier que vous avez connecté en Bluetooth, qui se trouvera sûrement dans la sous-catégorie clavier physique. Vous cliquez dessus, puis sur configurer disposition de clavier, et vous choisissez le français afin que le clavier soit reconnu comme un clavier AZERTY. Bref, pas mal de manipulations sur Android, je vous rassure, c'est beaucoup plus simple sur iOS et Windows 10. Pour ces deux systèmes d'exploitation, tout se passe dans les paramètres Bluetooth. Vous actualisez la recherche d'appareils Bluetooth, et vous rechargez votre clavier dans les appareils non appairés. Vous cliquez dessus, patientez quelques secondes, et votre clavier est appairé. Je n'ai jamais rencontré de soucis au niveau de la reconnaissance de la disposition du clavier sur ces deux systèmes d'exploitation, donc vous êtes désormais prêt à taper sur votre clavier. Au niveau de la solidité, ce n'est pas son point fort. Il n'est pas fait en carton, mais rien n'est présent à l'intérieur du clavier pour rigidifier sa structure. Il faudra donc faire un peu attention à où vous allez le mettre dans un sac lorsque vous allez le transporter. La course des touches est plutôt sympathique, on arrive à taper facilement sans avoir mal aux doigts, mais je trouve le clavier trop bruyant. Je sais qu'en l'emportant pendant 2 jours en cours, j'ai eu des remarques sur le bruit de mon clavier, alors que d'habitude, je n'ai aucune remarque quand j'utilise mon ordinateur portable. Je reprocherai aussi le fait qu'il manque la touche qui est habituellement à côté de la touche Shift droite, celle qui contient les symboles mathématiques inférieur à et supérieur à. Donc personnellement je trouve que c'est un clavier correct pour un usage en déplacement, mais si vous trouvez un clavier qui vous semble meilleur à un prix similaire à celui-ci, n'hésitez pas à acheter cette autre référence. Ma recommandation de ce clavier est bien moins franche que celle du stand que je vais vous présenter dans un instant.
Vous vous en doutez, la configuration du stand est bien plus simple que celle du clavier. Vous posez la tablette concernée par l'appairage avec votre clavier sur le stand et vous appuyez sur le bouton poussoir situé du côté gauche du stand sur la partie cylindrique de celui-ci afin de régler l'angle que vous souhaitez donner à votre tablette. C'est un des aspects pratiques de ce genre de stand comparé au clavier dédié qui souvent ne dépasse pas les 120 degrés d'angle. Par exemple, j'ai souvent envie d'incliner ma Cube i7 Book un poil plus loin que son angle maximal donné par son clavier dédié. Sa construction semble vraiment solide et la gestion de l'angle du stand est vraiment sympathique et respire la solidité. Je vous recommande ce stand même si vous en recherchez un pour un usage bien plus simple, comme par exemple poser votre téléphone à un endroit bien précis sur un bureau. Après, pour revenir au sujet de la vidéo, il faut rester réaliste. Ce genre de solution permet de donner un meilleur aspect de productivité à une tablette, mais ça reste une solution d'appoint qui certes fonctionne bien, mais est moins optimale qu'un clavier dédié pour tablette ou même ordinateur portable. Bon, si on commence à vous vendre un ordinateur portable sans clavier, c'est qu'il y a un petit souci. Va falloir commencer à vous inquiéter par rapport au sérieux du vendeur. En plus de ces deux accessoires qui sont nécessaires afin de pouvoir donner un usage productif convenable à votre tablette, voici certains objets que vous pouvez aussi ajouter afin de parfaire votre expérience productive mobile. Par contre, premier point, ces accessoires optionnels ne sont pas compatibles avec les tablettes Apple. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Et second point, une compatibilité USB OTG est nécessaire pour pouvoir connecter le premier des objets optionnels. Renseignez-vous sur ce point afin de vérifier si votre appareil est compatible. Vous pouvez utiliser un adaptateur afin de pouvoir brancher un appareil en USB sur votre tablette. Notamment, et ça permet une transition parfaite vers le deuxième objet, si vous voulez brancher une souris à votre tablette afin de pouvoir ajouter un pointeur sur votre écran. Sous Android, le fonctionnement de la souris et du clic gauche est totalement similaire à celui sur un ordinateur, donc cela permet une prise en main rapide sous un OS mobile qui ne semble pas forcément adapté à première vue à un usage façon ordinateur. Sachez aussi que vous pouvez vous servir de votre adaptateur USB quotidiennement afin de pouvoir consulter en déplacement sur votre tablette ou même votre smartphone des documents présents sur une clé USB. Il existe même des clés USB possédant des connectiques micro USB ou USB type C. Personnellement, j'en ai cet usage et c'est très pratique pour un mec aussi organisé que moi. Enfin, pour ranger tout ce bordel, j'ai trouvé une pochette vraiment sympa pour ranger la tablette d'un côté et les accessoires, excepté le clavier, d'un autre. Le seul souci, c'est qu'elle correspond à la taille de ma Cube i7 Book, donc c'est une pochette qui est adaptée pour une tablette de 10,1 à 15,6 pouces. Il suffit de choisir le bon modèle sur Amazon. Pour une tablette de 7 à 8 pouces, je peux vous recommander la pochette que j'utilise pour transporter ma Kindle Fire 7 pouces et ma liseuse au quotidien à l'université. Le souci, c'est qu'il faudra prévoir de ranger la souris et le clavier à part dans votre sac. Ce genre de petites astuces peut avoir comme conséquence de faire des économies en choisissant des accessoires qui ne sont pas ceux conçus spécialement pour la tablette, mais elles peuvent aussi avoir comme conséquence de pouvoir avoir une solution convenable de productivité en déplacement. Certes, ça fait un peu plus fouillé dans un sac, mais avec la bonne pochette, vous pouvez facilement tout transporter de manière groupée. L'intégration de la souris dans Android est plutôt convaincante et on peut s'en servir comme une souris sur un appareil Windows 10. Personnellement, c'est la manière que j'utilise désormais pour pouvoir écrire mes vidéos en utilisant Google Keep et pour du traitement de texte plutôt simple, notamment de la prise de notes lors d'un cours. Je trouve que c'est une solution qui peut être sympathique à envisager pour faire quelques économies.
C'est la fin de cette première vidéo d'astuce qui est un peu comme une vidéo de pilote pour ce genre de concept. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de me dire ce que je devrais changer pour améliorer ce style de vidéo. Je vous mets le lien de chaque objet que je vous ai montré dans cette vidéo en description afin que vous puissiez avoir une base sur laquelle vous appuyer. Néanmoins, libre à vous d'acheter ce que vous voulez pour chaque type d'objet présenté. Ce ne sont que des objets que j'ai testés, donc des références dont je sais qu'elles peuvent être bonnes. Ou pas. Vous irez voir en description, j'ai laissé un très court commentaire pour chaque objet que je vous ai montré ou que j'ai utilisé dans cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Allez, salut!